Donc aujourd'hui, je vous filme la vidéo des sorties du mois de mai. Allez, c'est parti! Le 5 mai sortira et le désert disparaîtra en poche de Marie Pavlenko. On est dans une dystopie sur la nature, l'environnement. On va suivre Sama qui vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie est presque entièrement disparue sur la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple nomade traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Sama aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'homme. Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a 1000 visages. Sama se perd et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. Encore le 5 mai va sortir Le Testament de Telmana aux éditions Livresque, écrit par Marie-Laure Junier. C'est de la fantaisie orientale, forcément je me le suis noté. Au sein du désert des sables éternels, sur l'île de Tel Déféné, chaque membre d'une tribu voit son existence dépendre uniquement de la place que chacun occupe. Telmara, une jeune femme rebelle, dont la vie bascule du tout au tout, se découvre être la descendante d'une longue lignée de prophètes. Elle doit alors prendre les bonnes décisions et se choisir les meilleurs alliés pour réussir à survivre. Encore le 5 mai, décidément ce jour est bien fourni, je me suis noté Frère Wolf, le tome 1, L'enlèvement de l'épouvanteur, aux éditions Bayard Jeunesse, écrit par Delaney Joseph. Je l'ai noté parce que j'ai lu les 16 premiers tomes de l'épouvanteur et du coup j'avais beaucoup aimé, donc je me suis noté celui-là. Je pense que je vais me laisser tenter. Sorcier, monstre, tout ce que j'aime. Alors sortira toujours le 5 mai Dragon Mountain, le tome 2 de Cathy Tsang et Kevin Tsang aux éditions Hachette. Je l'ai noté parce qu'au mois de novembre, je m'étais noté le tome 1, du coup j'ai renoté, j'ai récidivé en notant le tome 2. Je ne vous fais pas le résumé étant donné que c'est un tome 2, ça parle d'aventure, de dragons et on est en Chine, donc ça peut être plutôt pas mal. Alors le 5 toujours, encore et toujours, sortira aux éditions Harlequin Un peu plus d'amour que d'ordinaire de Emily Blaine. Je me le suis noté parce que j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur et j'aimerais bien la découvrir. Ce livre parle d'Alzheimer. Valentine a toujours vécu dans l'ombre de son père, sportif de haut niveau. Lorsqu'elle apprend qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, elle l'emménage avec lui dans la maison familiale. Il ne reste plus qu'à trouver un garde-malade qui supporte les accès d'humeur de l'ancienne gloire du rugby. Depuis qu'il a annoncé sa retraite, alors qu'il est au sommet de sa carrière de rugbyman en Australie, Luc a besoin de faire le point sur sa vie. Ce job d'aide à domicile pour le sportif qu'il a longtemps vénéré tombe à pic et il regorge d'idées pour stimuler la mémoire glissante de cet homme malmené par la maladie. Mais lorsqu'il rencontre Valentine, Luc a envie de relever un nouveau défi, faire vivre à la jeune femme solitaire l'adolescence qu'elle n'a jamais eue. Voilà, donc ça peut plutôt être intéressant pour découvrir cet auteur. Enfin, le dernier qui sort le 5, c'est L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart, aux éditions Big Bang. On est dans un empire qui est contrôlé par la magie d'os. Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toute l'île de l'Empire, on prélève un éclat d'os derrière l'oreille des enfants. Pour la plupart, c'est mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout les révoltes grondent. Sa fille Lynn a, elle, perdu la mémoire, n'a plus aucun souvenir à cause d'une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. La magie qui a un prix. Alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lynn devra décider jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage et sauver son peuple. Passons au 6 maintenant avec La carte des confins de Marie Ruplin aux éditions Pocket Jeunesse. Kali est une voleuse hors pair. Elle est même parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. Il permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'a jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende, le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate la plus redoutée des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, il va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenus compagnons de route, le dangereux pirate et la mystérieuse voleuse vont peu à peu se dévoiler et s'apprivoiser. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la carte et bouleverser à jamais leur existence. Ce livre m'a l'air plutôt pas mal. Le 6 mai sort aussi Le Labyrinthe, le destin de Newt
aux éditions Pocket Jeunesse de James Dashner. C'est un hors-série, j'ai fini de lire la saga, les 3 livres, et je me le suis noté, mais je ne pense pas me le procurer. C'est une science-fiction dystopique. J'ai plutôt pas mal aimé les livres. Commence alors une errance cauchemardesque qui le mène bientôt à Crank Palace, là où s'entassent tous les désespérés et laissés pour compte. Newt ne s'y attend pas, mais les rencontres qu'il va y faire changeront sa vie à jamais. Et s'il n'était pas trop tard pour accomplir sa destinée. Voilà, donc je ne pense pas me le procurer, mais bon, sait-on jamais, suivant les avis des autres personnes. Sort aussi le 6 mai Ursibel, fils de la Grande Ourse, de Caroline Jenner, aux éditions Robert Laffont. Le premier tome d'une saga univers d'une folle originalité qui vous fera voyager loin, très loin, dans la lignée de la Croisée des Mondes et de la Passe Miroir. Donc j'ai entendu ça m'a l'air plutôt pas mal, la couve est magnifique, ça me tente. On saute au 12 mai avec Peine Ombre de Ariel Holz aux éditions 404. C'est de la dark fantasy. En ce moment, je sais pas pourquoi, ça m'entende beaucoup, donc je me le suis noté. Et si une éclipse faisait basculer le monde dans les ténèbres? Tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astrivia. Empoisonnement des vivants et les transforme en monstres. Mais elle accorde aussi aux nouveau-nés des pouvoirs quasi divins. On les appelle les éclipsiens, et Liviane, Palumbre, est de ceux-là. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s'occupe de défendre les baronnies locales. Un jour, lors d'une banale chasse au miasme, l'éclipse s'abat sur Astrivia avec une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant 3 minutes au lieu d'une seule. À ce rythme, c'est Astrivia tout entier qui va disparaître. Liviane devra sortir de sa solitude, retrouver d'anciens camarades de l'Académie de Peine Ombre qui font des éclipsiens et mettre fin de ce carnage. Mais il se pourrait que les ombres la dévorent avant. On passe au 14 mai où sort À la croisée des rêves de Ellie Swain aux éditions Inceptio. Et si les rêves étaient en fait des myriades de dimensions parallèles? Chaque fois que l'on s'endort, notre esprit crée un monde éphémère qui se désagrège à notre réveil. Mais Isobel possède un don particulier, celui de se projeter dans cette dimension fragile, de les attirer, voire même d'en restituer les images dans le monde de l'éveil. À 20 ans, elle cultive un quotidien simple et solitaire dans un petit village de England. Jamais elle n'aurait pu prédire que cette femme, aperçue lugacement sur les rives de son loch local, fasse à ce point basculer sa vie. Pourtant, celle-ci s'invite dans ses songes et l'obsède. Pour lever le voile sur ce phénomène inédit, Isobel devra suivre un fil d'Ariane entre rêve, veille et cauchemar. Donc celui-là, je vais le recevoir parce que je suis abonnée à Inceptio et il me fait très envie. On revient au 12 mai avec Les Bras de Morphée de Yann Bécu aux éditions HSN Poche. On est encore au niveau du rêve avec celui-là. Voici un futur proche où l'on veille en moyenne 4 heures par jour. En amour, à l'école, au travail, la routine a forcément l'allure d'un sprint. Faire vite, faire court, ne pas trop ramener ses fraises. 3 lois sacrées que Pascal Frimousse profane au quotidien. Professeur de français désœuvré, il a dû se recycler. Avec 12 heures de veille, il est une perle rare. Toujours fauché, souvent libre, tuer le temps, c'est son nouveau gagne-pain. À loger sans écu, glissez-lui le nom de votre ennemi, il se charge du reste. Frimousse est troll professionnel. Un des meilleurs, vous pourrez dormir sous vos 2 oreilles. Le 12 mai sort un Virginie Grimaldi, Les Possibles, aux éditions Fayard. Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jeanne dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de Chef Sioux, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de son père s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence. Il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles.
un Virginie Grimaldi, forcément ça me tente, j'ai envie de tous les lire depuis que j'ai découvert deux Grimaldi. Je sais aussi que le 12 sort le Poche et que dure que les moments doux. Sort le 19 mai Iridium, le tome 2 de Karine Vitelli aux éditions Reine Beauté. Je me suis noté ce tome 2 simplement parce que j'ai trouvé la couverture magnifique. Voilà, ne cherchez pas à comprendre, j'ai vu cette couverture vraiment très belle. Du coup, je me le suis noté, tout simplement. Je vais vous faire le résumé du tome 1 pour éviter de spoiler quoi que ce soit. Suite à une catastrophe inconnue qui a plongé le monde à l'ère préhistorique, les enfants et les adultes triés sur le volet se sont enfermés dans des bunkers souterrains durant 22 ans. 2 décennies durant lesquelles une dictature s'est irriguée en maître absolu, asservissant la population à des tâches strictes et malsaines. Qu'en sortant pour la première fois de son abri, les survivants du bunker font la rencontre de survivants, tout en remis en question. Contrairement à ce qu'ils ont appris, la vie a persisté hors des murs du bunker. Espoir. Lana et ses amis vont découvrir que la catastrophe n'a pas seulement ravagé les terres, mais a aussi modifié certains spécimens. Entre le confinement des sous-sols et la vie dans les grands espaces, chacun essaie de survivre à sa façon. Solidarité. Face à l'adversité, le groupe devra se serrer les coudes et parcourir les continents décharnés pour espérer trouver un nouveau refuge. Mais est-ce encore possible ? Donc voilà, ça me fait penser un peu à Les 100. Donc je vais voir si un jour je m'attaque cette saga. Sort le 20 décembre, Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Marcher dans les dunes, c'est voir sa mémoire s'effacer. Alors, pour se protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan. Mais depuis quelque temps, le sable monte chaque jour le long de ses pentes, prêt à l'ensevelir. Malgré les risques, Kabalrai, fille du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventurent dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Mais le désert est dangereux, et une fois qu'on s'y engage, il est difficile de ne pas s'y perdre. Le 28 mai sort Le monde de Nedara 3 de Catherine Applegate aux éditions Seuil. J'ai noté celui-là parce que mon fils a lu le tome 1 et 2, et du coup, avec le 3, il finirait la trilogie. Donc ça serait plutôt pas mal. Je vais vous faire le résumé comme d'habitude du tome 1 pour pas spoiler. Bix serait-elle la dernière dans son espèce, celle que l'on appelle l'ultimum. Pour en avoir le cœur net, elle traverse le royaume de Nedara à la recherche des siens. Mais chaque recoin regorge de prédateurs. Un voyage fantastique. Et enfin un petit dernier pour la route, le 28 mai sort Anna le tome 1 de Belinda Bandsmith aux éditions Cyplog. Cette sortie-là, je l'ai vue passer sur Instagram, j'ai vu la couverture magnifique et du coup j'ai lu le résumé et ça m'a l'air plutôt intéressant. En quelques secondes, une vie peut s'effondrer et ne plus se résumer qu'à un sentiment de désespoir, d'impuissance et de regret. Kelsey en fait la brutale expérience un soir d'octobre. Tout ce qui lui importe désormais est de rejoindre sa mère qui vit sur la côte Est et de se réconcilier avec elle. Accompagnée de Kurt, son meilleur ami, et du chien de ce dernier, la jeune femme se lance dans un périple dangereux à travers un pays dévasté où seule la loi du plus fort prévaut. Quand dans les conditions brutales, sa route croise celle d'un capitaine Joss Turner et son unité, leur attirance est immédiate et une intensité surprenante. Et lorsque militaires et civils décident d'unir leurs forces pour atteindre leurs destinations respectives, cette relation va prendre une tournure bien plus profonde au milieu d'un terrible chaos. Une rencontre malheureusement condamnée dès le départ, car au bout du chemin, tous deux savent qu'aucun avenir n'est possible entre eux. Donc le seul petit détail, c'est que d'habitude je n'aime pas les romances, et là on voit bien que c'est une romance, mais bon, je sais pas. Ça m'attirait plutôt ce résumé, et un autre détail qui me fait peur, c'est qu'il y a un chien, et j'ai toujours peur que le chien meure à la fin. Mais bon, sinon ça a l'air plutôt pas mal. Je me suis noté voilà, tous ces petits livres, mais il y en a encore plein qui me faisaient envie. J'ai vraiment essayé de réduire au maximum, et déjà on voit que j'en ai, je crois, 19 à peu près. Donc la réduction a été quand même pas très forte, mais avec tout ce qu'il y a ce mois-ci, c'était très dur de choisir. Bon allez, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à laisser un petit pouce bleu et à bientôt.